Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Voilà, je suis vraiment ravie de partager avec vous ma passion pour le crochet. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi, ce sera avec un très grand plaisir qu'on évoluera ensemble. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un magnifique snood des fêtes, parfait pour les fêtes de fin d'année. Il est gris clair avec plein de petits filaments dorés dedans. Donc il se prête vraiment bien au thème des fêtes de fin d'année et également pour l'hiver parce qu'il tient vraiment chaud. Il est vraiment tout doux, il est très épais. Donc il tient très chaud. Et on va crocheter avec une grosse laine, un gros crochet. Donc c'est vraiment parfait pour les débutants. C'est un travail très facile à réaliser et très rapide. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre les étapes pas à pas. Je vous indique le matériel, la pelote que j'ai utilisée. Et surtout, je vais vous montrer comment on réalise ce point effet tricot. Voilà, parce que c'est du crochet, mais on a vraiment la sensation que c'est du tricot. Donc il y a une petite technique pour ça. Voilà, restez avec moi, je vous montre la suite. Avec une laine assez épaisse, moi j'ai choisi celle-ci. Donc c'est 100 grammes, environ 60 mètres. Et on va crocheter avec un crochet entre 12 et 20 mm. Moi j'ai choisi un crochet, je ne le trouve pas, 15 mm. Voilà. Donc j'ai testé, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc on va réaliser un snood très simple, vraiment très simple, très rapide, en demi-bride. Je vais vous montrer, c'est parti. Donc on va déjà faire une chaînette d'environ 60 cm. C'est vraiment pas mal, 60 cm. Donc bien sûr, vous pouvez monter la chaînette, voilà, faire plus de mailles en l'air si vous voulez avoir un snood plus long. Voilà, vous pouvez mesurer directement autour de votre cou. Donc on y va. C'est vraiment très simple. C'est un fil très joli, gris, avec un petit liseré doré, tout brillant. Donc vraiment pour les fêtes et l'hiver, on est dans le thème. Vous allez terminer votre chaînette avec la taille que vous souhaitez. On va fermer la chaînette, donc faites bien attention que ce soit bien à plat. Hop, pour pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc on est tout bon, on va réunir nos deux extrémités et du coup on va faire une maille coulée, hop, juste ici. Et voilà. Notre snood est complètement fermé. Donc on se trouve avec un rond comme ceci et on va crocheter en rond. Donc on va faire le premier rang. Alors on commence par faire 2 mailles en l'air pour le premier rang. Et là on va crocheter en demi-bride. Donc on fait un jeté. On pique dans la première maille. Donc avec un gros crochet comme ça, c'est pas facile, mais on va y arriver. Hop. Voilà. Donc là, on a bien 3 brins. 1, 2, 3. Sur notre crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Voilà. Donc ce qui nous fait ça. Et on va répéter ce point dans toutes les mailles de notre chaînette. Allez, on y va ensemble. N'hésitez pas à écarter les brins avec votre ongle, vraiment. Voilà, l'idée c'est vraiment d'y voir clair. Je vous montre un peu plus près. Hop. C'est vraiment hyper agréable à crocheter. Donc on fait un jeté. On va passer donc ici dans le brin. Hop là, il faut bien insister. Un jeté. Voilà, on a bien nos 3 boucles, un autre jeté et on termine notre demi-bride. Donc on va réaliser ce point tout le long et on se retrouve à la fin. On est arrivé à la fin de notre premier tour, donc on va assembler les deux. Pour ce faire, on va simplement faire une maille coulée. Donc pareil, vraiment à l'arrière, dans le brin arrière, pas dans les brins devant, on touche pas au brin devant. Donc
on fait une maille coulée. Voilà. Et notre travail est assemblé. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. N'oubliez jamais les 2 mailles en l'air à chaque fois qu'on passe à un nouveau rang. Et ensuite, on va répéter le point. Donc, un jeté. On passe toujours derrière. On a bien nos 3 brins, un jeté et on finalise notre demi-bride. Voilà, on recommence ensemble, un jeté. On passe derrière. Un troisième ensemble, un jeté. On passe derrière et on finalise notre demi-bride. Voilà, donc je vous laisse faire ça tout du long, le deuxième rang, et on se retrouve à la fin. Voilà, donc on va continuer ce point sur tout le second rang et on se retrouve à la fin du deuxième rang pour que je vous montre à nouveau comment démarrer sur le troisième rang, et après vous pourrez répéter comme ça en fonction de la hauteur que vous souhaitez pour notre snood défaite. A tout de suite. On se retrouve à la fin de notre deuxième rang. Donc je vais vous montrer à nouveau comment faire pour assembler les deux extrémités. Donc on se retrouve comme ceci. On va faire une maille coulée, donc toujours dans le brin arrière. Donc vous voyez, pas celui-là, pas celui-là, celui qui se trouve juste derrière. Celui-ci, pour vraiment garder notre effet tricot. Hop. Donc on fait notre maille coulée. Voilà, comme ceci. Ensuite, on fait nos 2 mailles en l'air. À chaque changement de rang, ne pas oublier les 2 mailles en l'air pour monter d'un rang. Et là, on va démarrer notre troisième rang. Donc je vais vous remontrer le point. On y va ensemble. Un jeté. On pique derrière. Un jeté. On finalise notre demi-bride. On recommence. Un jeté. J'avais déjà un petit peu tiré dessus. Hop. Une troisième fois ensemble. Voilà. Et vous retrouvez vraiment ce même effet. Donc je vous laisse continuer le troisième rang, faire le nombre de rangs que vous souhaitez, et on se retrouve à la fin pour finaliser notre snood défaite. Voilà, alors on se retrouve une fois que notre snood est terminé avec la hauteur désirée. Et sur la dernière rangée, donc vraiment sur le dernier rang, on va faire un tour en maille serrée uniquement pour terminer notre travail. Donc j'ai déjà commencé, là j'arrive au bout. Du coup je vais vous montrer. On va finaliser notre travail ensemble. Donc une maille serrée. On crochette toujours derrière. Hop, on fait un jeté. On finalise notre maille serrée, voilà, tout simplement. Alors j'ai une petite astuce pour finaliser totalement notre travail, pour qu'il y ait un effet descendant beaucoup plus naturel, voilà, qu'on ne voit pas la différence. Quand vous arrivez à la fin, il vous reste 3-4 mailles à faire, à crocheter. Moi je vous propose de faire des mailles coulées à la place. Donc la maille coulée, simplement, on ne fait pas de jeté, comme la demi-bride. On crochette comme la maille serrée à l'arrière. Sauf qu'ici, on ne fait pas de jeté comme la maille serrée, mais on va couler le brin dans notre maille. Voilà. Et vous répétez ça sur les dernières mailles pour avoir vraiment un effet descendant. Et là, on arrive à la fin. Vous voyez, donc c'est un peu plus naturel, on va dire. Donc une fois qu'on arrive ici, on coupe notre fil. Et là, on va venir tirer le fil, enlever notre crochet. Et là, on va venir serrer. Vraiment serrer bien fort. Et là, vous voyez, on a vraiment un effet... après, on va venir cacher le fil. On a vraiment un effet, ça se voit presque plus, quoi. Arrivé ici, on va prendre notre aiguille à laine. Et on va ranger ce fil pour que ça fasse vraiment naturel, on va dire, que tout soit caché correctement. Hop.
on va venir cacher le fil dans les brins. Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. On a chacun notre technique pour le faire. Moi, j'aime bien ramener le fil vraiment de l'autre côté. Vraiment à l'intérieur. Hop. Voilà, donc on va tirer. Et pour que le fil ne ressorte pas, ce que j'aime bien faire, c'est faire comme un nœud, une boucle dans la maille. Comme ça, on est sûr que ça tient correctement. Voilà. Et là, on vient serrer. On vient couper à nouveau notre petit bout de fil. Voilà. Ça se fond vraiment dans les mailles. On n'y voit plus rien. Et on a voilà cet effet descendant juste ici. Et de l'autre côté, au début de notre snood, quand on a fait notre chaînette, on a aussi un fil qu'on va venir ranger. Vous pouvez faire partir le brin à gauche, à droite. C'est vrai que moi j'aime bien, ou même en dessous. Moi j'aime bien le cacher vraiment au maximum. Voilà. Alors c'est un gros fil, donc il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Et comme pour l'autre brin, je vais également faire un nœud. Vraiment pour qu'on n'y voit que du feu. Et voilà. Je serre correctement. Je coupe ce qui dépasse. Vous voyez, ça se fonde vraiment encore une fois. Et là, on a vraiment cet effet tout droit. Si comme moi, vous avez eu besoin de 2 pelotes pour monter votre snood, quand vous retournez votre travail, on va avoir forcément, voilà, les bouts de fil quand on a mêlé nos 2 pelotes ensemble. Donc on va faire exactement pareil. Je vous montre, on le fait ensemble. Voilà, j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à tirer vraiment avec ce gros fil. Donc là, je vais pas forcément faire de nœud. C'est vraiment vous qui voyez. Je vais juste couper ce qui dépasse. Et on fait pareil de l'autre côté. Et un petit dernier juste ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à tirer parce qu'on a tendance vraiment à serrer le fil et ensuite quand ça se détend, quand on le porte, on va tirer. Vous pouvez vous retrouver avec vos petits bouts de fil qui sortent. Donc bien tirer à ce moment-là avant de couper votre fil. Voilà. Donc on peut retourner notre travail. Et voilà les amis, on se retrouve du coup avec ce magnifique snood. Voilà, plutôt dans ce sens-là, on va passer notre tête par ici. Et c'est vraiment magnifique, c'est moelleux, c'est très simple et très rapide. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.